Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Merci à toi d'être là, merci à toi de revenir sur cette chaîne. Ça compte beaucoup pour moi, tu le sais, en tout cas, cette chaîne n'est pas grand-chose sans toi. Alors, on va faire un tirage signe par signe, je vais mettre un message par signe de Bélier à Poisson. On va partir plutôt sur ce qui s'initie, ce qui est nouveau pour toi. Alors, ce qui est plutôt nouveau pour toi. Alors, peut-être que tu es déjà sur une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle idée, que ça vienne de toi, donc que tu l'inities, ou que ce soit, on va dire, issu d'une opportunité qui vient à toi. Peu importe, on va aller un petit peu décrire cette situation. On va aller regarder l'évolution de cette situation, le conseil pour toi, ce que ça t'apporte à titre personnel. Alors encore une fois, je n'ai pas de domaine particulier. C'est un signe par tirage, à toi de replacer en fonction de ce que tu vis. Regarde tes 3 placements, encore une fois, et comme d'habitude. Et en plus de ça, on me dit ton signe Jupiter, pour ceux qui le connaissent. Bon, si jamais. Donc n'hésite pas, fais preuve de discernement. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, te renseigner sur les formations ou pour te renseigner aussi sur les apéros divinatoires qui seront prochainement remis en place. On commence tout de suite avec mes béliers. Merci à toi d'être là. À tout de suite. C'est bien. Sinon, voilà, c'est que c'est peut-être pas pour toi tout simplement. Allez, on va commencer avec mes béliers. On va aller regarder un petit peu ce qui s'amorce pour les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On va tirer quelques cartes d'oracle. Et puis après, à toi de placer dans le contexte, hein, en fonction de ce qui te concerne, tout simplement. Ouh, tu ne vois pas arriver quelque chose, toi. 7 d'épée. Alors, j'ai une énergie qui est pleine de mystère, mais en même temps pleine de stratégie. C'est une énergie stratège. C'est une énergie de positionnement. Mais c'est aussi une énergie que tu ne vois pas arriver, puisque c'est quelque chose qui est en coulisses. Le 7 d'épée, c'est 7 en coulisses. Ou alors tu ne le vois absolument pas arriver. Ça peut clairement être quelque chose que tu avais abandonné, ou que tu te dis c'est pas possible, ou que tu avais mis de côté et tu t'es concentré sur autre chose, limite tu as oublié. Et il peut y avoir de ça, hein, bélier. Donc il y a un effet de surprise ici. Et je pense que c'est étonnant parce qu'on me dit, mine de rien, que quoi qu'il en soit, tu seras préparé. Alors, soit, comme je te dis, c'est quelque chose que tu as mis de côté, donc quand ça arrive, tu as déjà un début, tu as expérimenté quelque chose, ou tu as déjà débroussaillé le terrain. Soit, quoi qu'il en soit, tu as les armes, tu as l'expérience, tu as les compétences. Ok un truc... Attends. Cavalier de bâton. Ok, je t'ai dit, ça arrive vite. En plus, ça arrive vite. Une énergie de feu. Ça peut être aussi lié à quelqu'un du signe du Sagittaire. Hein, ça peut être des nouvelles, ça peut être un déplacement. Ça peut être un mouvement, quoi qu'il en soit, physique. Le cavalier de bâton, c'est un petit peu celui qui tente. Qui tente parce qu'il se dit qu'il sait, enfin, il sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, il choisit de vivre intensément, on va dire, le jour J. Voilà, le moment T. Il le vit intensément, il en profite. Et au final, c'est pas plus mal, d'accord? C'est pas plus mal. Mais ça peut être lié à un déplacement ou quelqu'un qui vient de loin. Ça peut aussi être une situation qui a été, j'ai bien dit une situation, pas forcément une personne, mais ça peut. Ça peut être une situation qui a été assez instable, ok? Donc peut-être en fait qu'il y a quelque chose qui va te demander beaucoup de flexibilité, qui peut te déstabiliser, parce qu'en fait tu ne sauras pas projeter ou tu ne sauras pas comment projeter. Alors, ça c'est une énergie très générale, ok? Donc là, il y a vraiment quelque chose de totalement impulsif en fait qui vient. Alors, d'un point de vue général, il est possible que je me suis un peu placée de ce qui vient à toi. Maintenant, on est bien d'accord qu'on est sur un tirage qui parle de ce que tu inities, de ce que tu débutes. Donc, j'ai l'impression que ce que tu es en train de faire, c'est comme si, c'est pas que tu n'y crois pas, mais c'est qu'en fait, ouais, il y a un lâcher-prise. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment où ça va mener, mais tu te lances parce que tu as envie de le faire. Tu ne te mets pas non plus trop la pression. Alors, peut-être que tu t'imposes de ne pas te mettre la pression.
Ça te passionne. En tout cas, ça peut te passionner. Ça peut te faire voyager. Ça peut te faire tester quelque chose d'assez différent, exotique, étranger. Mais en fait, surtout le grand message, c'est que ce que tu inities ou ce qui vient vers toi, mine de rien, parce que j'ai envie de te dire ce qui vient vers toi, c'est quelque chose auquel voilà, tu te prends pas la tête, tu es détaché. Tu dis on verra ce qui va venir. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Voilà. Quoi d'autre par rapport à cette énergie? Oh, j'ai pas pu te montrer, mais en gros, oui. Ouais, ça peut être au niveau, pour certains, je peux m'adresser quand même à certains célibataires. Je vais quand même mettre un message pour mes célibataires béliers. Peut-être que tu es dans une relation qui débute ou qui va débuter prochainement. Alors, soit tu ne la vois pas effectivement arriver, on est vraiment sur une opportunité, en fait. Il y a tout qui fait que ce soit au niveau de... il y a un côté, voilà, comme je t'ai dit, hein, imprévu. Donc, c'est une rencontre totalement imprévue. T'étais peut-être pas dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Tu es peut-être tout simplement, tu es peut-être en train de guérir. Tu es peut-être tout simplement pas intéressé par une personne en particulier ou par l'amour, entre guillemets, maintenant. Par contre, ça vient à toi. Ça vient à toi et j'ai l'impression que toi, bélier, tu as quand même ce côté, effectivement, fonceur, même si c'est un archétype de ton signe, bien entendu. Tous les béliers sont pas comme ça, mais on est d'accord. Eh ben, tu vas y aller. Donc, soit tu ne le vois pas arriver, donc, enfin, c'est même pas soit tu ne le vois pas arriver, tu ne le vois pas arriver, soit tu n'avais pas du tout l'envie de rencontrer quelqu'un, et là, ça vient. Encore une fois, c'est quand on lâche prise que ça arrive. Soit tu as rencontré quelqu'un, tu as débuté, mais tu t'es dit, oh, je me prends pas la tête. Si ça se trouve, ça durera pas longtemps. Voilà. Et finalement, il est possible que ça aille plus loin que tu ne le penses. Il y a quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ton énergie, il y a beaucoup de suspense. C'est excitant. Alors, quoi d'autre? On va tirer une carte comme ça en espérant... j'ai envie de prendre le petit Lenormand, mais il est où le petit Lenormand, le doré? Je sais plus. On va mettre une carte comme ça. On va voir un petit peu comment ça peut parler. De ce que tu inities, ce qui débute pour toi. Ok. Étonnant. On parle de communication. En fait, avec le mot harcèlement, c'est presque comme si ça arrivait de manière à te... C'est comme si tu avais un petit peu tous les feux verts qui te disaient « vas-y, vas-y, vas-y ». Donc si tu n'as pas envie d'y aller, ou si tu as le ressenti qu'il ne faut pas que tu y ailles, ou que ce que tu es en train d'initier, c'est pas... ça, tu n'as pas forcément mis de mots, tu n'as pas projeté à long terme, tu n'as pas fait ton business plan, entre guillemets, ça va venir comme ça. Harcèlement, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que ça va te titiller, ça va revenir tout le temps dans ton esprit, ça va t'obliger à réfléchir. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a une forme de synchronicité et qu'il faut écouter les signes. Ça, c'est le premier message que j'ai. Tu vois, il y a le hasard ici avec les jeux et les dés. En fait, on est en train de te dire que l'univers a quelque chose de grand pour toi. Le petit Lenormand. Alors déjà, il faut que je le retrouve. Ah, je vais prendre celui-là, tant pis. Je voulais le doré, mais tant pis. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Ça te semble pas solide? Bon. L'ours. On parle de solidité. On peut parler d'argent aussi ou d'opportunités financières. L'ours est aussi un symbole de protection. On est en train de te dire que tu es protégé. Alors bien entendu, il faut que ça te parle, mon cher bélier. Il faut que ça te tire tout de suite parce que c'est quand même un message qui est direct, qui va pas parler à tout le monde. Sur ma chaîne, j'ai pas vraiment de message très... Enfin, j'essaye d'être un peu large, mais généralement, je suis assez orientée. Donc, ça te parle ou ça te parle pas et il n'y a aucun souci. Donc ça peut être une personne qui va vraiment qui va t'amener une stabilité, mais c'est même pas question non, je vais rectifier parce que c'est pas dans l'ADN de cette chaîne de dire ça. C'est une personne qui est stable, voilà. On va dire ça comme ça. Une personne qui est stable, qui est protectrice, ok, qui a potentiellement un bon, une stabilité, mais aussi un niveau de vie, voilà, qui a, on va dire, matérialisé pas mal de choses. Mais quoi qu'il en soit, l'ours représente aussi la protection. Donc, et puis j'ai même envie de te dire, ça peut susciter une forme de jalousie. Ouais, une forme d'envie. Mais on parle de joie et de bonheur à venir.
On te parle de garder la foi. Intéressant. Qu'est-ce que ça t'apporte au final? Et quels conseils on peut te donner? Oh, la justice, énergie de la balance. Alors, tu as peut-être du Gémeaux Verseau Balance ou du Sagittaire dans ton thème astral. Il y a aussi de la Terre ici. Hein. J'ai envie de dire Taureau. Ok? C'est ce que je ressens. Après, bien entendu, j'ai dit Terre. L'équilibre, la justice. Peut-être un contrat à signer. Un chemin qui est honnête, une identité qui t'est propre, une authenticité, une vraie place dans cette situation. Un bon karma. En fait, on est aussi en train de te dire que, quoi qu'il en soit, hein, ça va t'amener à prendre des responsabilités, à te responsabiliser éventuellement, à prendre conscience aussi de certaines choses, de l'ordre du karmique, à travailler, à guérir, on le dit souvent. On est en train de te dire que ce qui arrive doit arriver chez toi. Et que quoi qu'il en soit, ça te permettra d'accéder à une étape supérieure dans ton développement personnel. Mais ça peut être de l'ordre légal et contractuel. Pour certains, ça peut être lié aussi à quelque chose de légal, juridique. Merci, j'allais dire de justice. Oui, justice, juridique. Donc, il est possible qu'il y ait un retournement de situation, qu'il y ait un élément ici qui plaît dans ta faveur, qu'il y ait quelque chose, en fait, qu'il y ait peut-être un chat qui se mord la queue, tu vois, une faute qui est commise par la personne en face. Mais quoi qu'il en soit, ça t'amène quelque chose de bon. Alors, si c'est une affaire légale, ça peut être lié à un harcèlement, ça peut être lié au travail, ça peut être lié au bien-être, ça peut être lié aussi à une réclamation de choses qui te sont dues. Voilà. Peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. Ce qu'on te conseille, eh ben voilà, elle est sortie. Le 8 de Pentacle. J'adore. Prends ton temps. Ne te précipite pas. Prends du recul. Ça va te... En fait, on est en train de te dire de travailler la situation. En fait, c'est comme si on te livrait un diamant brut et qu'il fallait le polir. Parce que souvent, dans l'imagerie du 8 de Pentacle, bon, je vais peut-être te la sortir. Si je la trouve vite fait, je vais te la... Bon, évidemment, elle va être en dernier, donc je vais commencer à prendre tout de suite le dernier. Souvent, c'est comme ça. Alors, le 8 de Pentacle, tu vas comprendre tout de suite. Dans le 8 de Pentacle, voilà. Dans le 8 de Pentacle, c'est souvent une personne qui approfondit quelque chose. C'est souvent la carte des artisans, des créatifs, quand même. Hein. Sinon, mais c'est pas que ça, hein, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire avec les pentacles que ce qu'on te conseille, c'est de bosser le truc parce que ça va se concrétiser. On est en train de dire de concrétiser ce qui vient. On peut te parler aussi en conseil. Alors, si c'est un truc légal et s'il y a de l'argent en jeu, il y a ce qu'il faut pour toi, d'accord? Mais justice, c'est-à-dire qu'en fait, la justice, eh ben, c'est comme si en fait, ce qui vient pour toi en termes de dédommagement ou de je sais pas quoi, c'est ce qu'on te doit, ni plus ni moins. Donc, on te conseille ici peut-être, voilà, de pas... c'est pas de pas attendre beaucoup, parce que tu es quand même sur un 8 de Pentacle, mais tu n'es pas sur le 10 ou le 9 de Pentacle. Ok? Donc, on te dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va te permettre d'évoluer, ça va t'apprendre beaucoup de choses, et ça va surtout marquer un petit peu au fer rouge certaines des choses que tu vas réaliser, que tu vas comprendre et qui vont te servir plus tard. Mais on te conseille quand même de bosser le truc. Comme je te dis, on va te livrer un diamant brut. À toi de le polir et d'en faire quelque chose, voilà, de lui donner sa beauté ou de le, voilà, ah bon, t'as compris. Allez, hop, t'as compris parce que je trouve pas le mot. Ok. Comment ça peut évoluer pour toi, en tout cas, si tu vas là-dedans? J'ai bien dit si tu vas là-dedans. De bâton. Les amoureux. Alors, je vais tourner la carte parce que, hop. Tu vas apprendre à te positionner quand même. Hein. Pour certains, c'est
J'avais peur peut-être de mettre un effort particulier, j'avais peur de... Voilà, des peurs. Voilà, c'est très humain. Ça va te permettre d'être un peu plus renforcé. Ça va te permettre de te renforcer psychologiquement, parce que le 9 de bâton, il y a une dimension psychologique qui est importante, parce qu'il y a de la résistance dans le 9 de bâton. Il y a de l'acharnement, il y a aussi de l'entêtement. Donc, ça veut dire aussi que ça ne va pas être forcément un cheminement très simple. Ça va te demander de travailler certaines choses en toi, de comprendre certaines choses en toi, de résister quand même à la tentation de revenir sur des anciens schémas ou sur des peurs. Tu vois, ça t'oblige à quelque part à t'ouvrir. Peut-être aller jusqu'au bout des choses. Quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que ça va t'amener à te renforcer. À savoir dire non, à savoir donner ton opinion, à la défendre. Pas à l'imposer, mais à la défendre. Je vais tirer une autre carte. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui parle de force. Tu vas gagner en confiance en toi. Ça va te permettre de dépasser un petit peu tes limites. Où est-ce que ça va? 9 de coupe, magnifique. Ouais, c'est ce que je te disais. Hein. Bon, ok. Et surtout de te connecter à quelque chose, à des émotions qui sont saines. C'est-à-dire ce que tu souhaites réellement. Tu vois, c'est un petit peu... C'est tout bête, hein, mais dans le 9 de coupe, c'est la conséquence du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un petit peu la carte d'analyse, de retrait, d'abandon, mais surtout de réalisme. On est réaliste par rapport à une situation d'un point de vue de ses émotions, quelle que soit la nature de la situation, pardon. Et en même temps, ça nous envoie à réévaluer ce qu'il nous faut, ce qui est bon pour soi, ce qu'on veut réellement. Donc le 9 de coupe, c'est, bon, je souhaite vivre simplement, mais en paix. Et donc là, en fait, tu te connectes à ces énergies-là. Donc tu vas aller vers une sécurité émotionnelle. Pour certains, ça peut être une rencontre, hein, comme je l'ai dit. Hein. Ça peut même aller jusqu'au mariage pour certains, clairement. Et j'ai l'impression pour certains qu'on trouve une bonne personne ou la bonne personne. Sinon, de toute façon, on part de gratitude. Et tu sais, le 9 de coupe, c'est un petit peu un vœu exaucé. Enfin une stabilité émotionnelle, enfin quelque chose. Donc, peu importe le parcours, tu vas avoir de la gratitude par rapport à ça. J'ai une très belle énergie pour toi, cher Bélier. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, en tout cas, à me dire ce que tu en penses. Bien entendu, il se peut que ça ne te parle pas et c'est tout à fait OK. Allez, on se retrouve tout de suite avec mes taureaux. Taureau, ce que tu inities, ce qui commence pour toi. Donc, soit tu inities quelque chose et donc on est pile dans un tirage qui peut te parler, soit ce qui vient pour toi, on va voir. D'accord? Mais on est quand même sur de nouvelles inspirations. Qu'est-ce qu'on est? Quelque chose de nouveau en tout cas. Taureau. Oh, attends. C'est lié peut-être au cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux à venir? Un développement de ton intuition. Ou quelque chose que tu as en tête depuis longtemps. Conscientiser éventuellement quelque chose. Extérioriser quelque chose pour lequel tu as une bonne intuition, quelque chose que tu as étudié, quelque chose pour lequel tu t'es préparé, que tu as éventuellement attendu, mais attention, on n'est pas dans une attente genre j'attends. On est dans une attente avec la grande prêtresse, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a, il se passe peut-être rien, pas grand-chose dans la 3D, mais dans le côté interne, spirituel, à l'intérieur de soi, ça bouillonne. C'est un peu comme le pendu. Donc, c'est pas quelque chose que, comme ça, non. C'est quelque chose que tu as en tête, que tu as dans le cœur. Pour certains, il y a un grand développement de ton intuition, cher taureau. C'est quelque chose que tu pressens. Ouais, c'est quelque chose que tu espères pour moi. Tu sais que ça va arriver. Tu en as peut-être une intime conviction. Ouais. En fait, ce qui arrive pour toi, c'est quelque chose qui va te permettre de quitter éventuellement une situation ou de toute façon d'évoluer. Pour d'autres, c'est, voilà, j'arrête d'essayer de comprendre quelque chose. J'arrête de mettre beaucoup d'efforts mentaux.
d'écouter peut-être des guidances, de consulter éventuellement des personnes pour m'apporter cette réponse que, au final, j'avais au fond de moi et je savais ce qu'il fallait faire. Le 6 d'épée, ça peut être aussi un mouvement physique, ça peut s'accompagner d'un mouvement physique. Alors, mouvement physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire on change de boulot, par exemple, on déménage. On passe d'un boulot sédentaire à un boulot beaucoup plus, on va dire, actif, c'est possible. Ou en tout cas, toute situation qui te permet d'évoluer. C'est surtout ça. On est sur une évolution. Mais je vais quand même préciser que tu le ressens. Tu le sais. Tu l'as travaillé. 6 d'épée, c'est, voilà, peut-être que dans le silence de quelque chose, tu comprends enfin que c'est pour toi le moment de partir. Tu es en train d'initier un mouvement et ça s'accompagne vraiment d'un mouvement qui est concret au final. Puisque dans le 6 d'épée, on emporte les pensées négatives, les questions sans réponse. Parce que quoi qu'il en soit, on a un horizon, un nouvel horizon, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. On emporte ce qui compte pour soi. Et ce qui compte pour soi, ça peut être aussi l'amour-propre. Ok? Mais après, ça peut être des compétences. On a peut-être, pour certains, parce que la grande prêtresse me parlait d'enseignement, on est peut-être déjà en train d'initier un nouveau départ parce qu'on a fait une formation ou peut-être parce qu'on est, on va dire, un petit peu au parfum, sans pour autant vraiment le dire. Peut-être qu'on a en secret une opportunité. C'est possible. Et comme c'est pour ça que je t'ai dit que ça fait un moment, et tu le sais, en fait. Pour certains, c'est j'ai envie de changer de travail depuis, je sais pas, 6 mois. Finalement, je fais mes recherches, j'ai une promesse d'embauche. Bah, dans pas longtemps, je vais dire, je m'en vais. Je vais annoncer que je m'en vais. Il y a très peu de personnes au parfum ici. Après, ça peut être vraiment un projet qui te tient à cœur, quoi qu'il en soit. Mais tu n'en as pas beaucoup parlé. Ou en tout cas, il y a une forme de confidentialité derrière. Ok. Alors, j'ai pas forcément de standard entre les tirages. Hein. Des fois, je sors des cartes pour l'un, des fois, je sors un autre oracle ou tarot pour l'autre. Bon. Qu'est-ce qu'on a de plus à me dire sur cette situation? Lenteur. Ouais, j'ai une tortue là. En plus, c'est trop drôle parce qu'elle monte avec un habit de cavalière. Elle est habillée comme une cavalière, elle est sur une tortue. Tu t'es planté. Ok, ouais. Lenteur. On est en train de te dire de ne pas avoir peur de cette lenteur aussi. Hein, et de ne pas te blâmer pour une forme de lenteur. C'est pas le but. Ok, tu fais ce que tu peux. Ok, et tu fais comme tu peux. Et aussi en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Déjà, c'est compliqué de se maîtriser soi. Alors, s'il faut maîtriser les éléments externes, voilà. Ouais. Je pense qu'on sort d'une forme de... Ouais, c'est un projet pour moi. Il est long, il est lent. Peut-être que c'est quelque chose que tu as mis de côté, que tu as voulu essayer il y a 3-4 ans, j'en sais rien. Puis après, tu as repris, après, tu as abandonné. Bref, tu n'avais peut-être pas les bons contacts. C'était peut-être pas le bon timing. Tu avais peut-être d'autres choses à accomplir. Peu importe. Il y a quelque chose comme ça. Mais on est en train de te dire de ne pas avoir peur de la lenteur. Hein, parce qu'il est possible que ça soit lent. Vu ça, ça m'étonne pas. Franchement, ça concorde. Hein, ça concorde. Ok. Comment ça va évoluer cette situation? Ah, attends. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette situation? Comme message, je ne sais pas. Le trèfle, c'est une opportunité, on est en train de te dire. Le trèfle me parle aussi d'une période de chance. En fait, voilà, il y a l'élément chance qui fait... c'est un peu comme la roue de fortune pour toi. Voilà, il y a l'élément chance qui entre en jeu. Donc, comme par hasard, il y aura le bon contact, par exemple, la bonne rencontre, le bon timing, la bonne législation, le bon environnement. Voilà, c'est un peu comme la bonne saison pour planter telle ou telle plante, tel ou tel fruit, tel ou tel légume. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que, en fait, l'opportunité réelle était corrélée à un autre élément qui, selon l'univers, n'était pas encore là. Et maintenant, c'est là. Maintenant, c'est là. On te demande de saisir l'opportunité quand même. Hein. Alors, tu vois, le soleil.
On parle on te dit de optimisme ici. Clarté, quelque chose qui va te réchauffer, quelque chose de bon. Il y a de grands sourires ici, il y a ouais, il y a beaucoup de joie. Alors, attends. Comment? Non, attends. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, le jugement. Tu vas avoir des nouvelles dans pas longtemps de quelque chose. Ou en tout cas, tu vas aussi peut-être prendre une décision. Attends. Tu vois, elle est quand même tombée là. Hein. Le 6 d'épée sur le 5 d'épée. Ouais. Peut-être l'auto-saboteur qui est en toi. Ou la situation qui t'empêchait d'avancer. Peut-être pour certains que c'était quelqu'un à distance. Si c'est une relation, si c'est relationnel, on peut dire quelqu'un à distance. Mais clairement, tu avais... avant même que tout se produise par rapport à cette personne, parce que je te vois quitter quelque chose, ok, ou en tout cas avancer, continuer d'avancer, mettre de côté une situation. Tout ça, tu le savais. Hein. Après, ça peut être aussi ton auto-saboteur. Un sentiment peut-être d'être manipulé par son propre mental ou par quelqu'un d'autre. Il y a pu y avoir quelqu'un qui t'a bloqué ou freiné. Hein. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un conjoint, ça peut être des parents qui te martèlent tout le temps, tu n'y arriveras pas. Tu vois? Bon. Comment ça va évoluer? Par où ça va, cette situation? En tout cas, on est en train de te dire que tu es en train de doucement mais sûrement glisser vers autre chose. Il y a une énergie de transition. Où ça va te mener? Regarde-moi ça, le 10 de coupe. Avec une nouvelle opportunité. Waouh! Pour certains, ça peut être... Alors, je vais quand même le dire, pour mes taureaux, ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Si tu souhaites créer une famille, c'est maintenant. Voilà, peut-être que tu as rencontré, pour certains, le bon médecin. Que tu as eu un bon protocole, j'en sais rien. Ou alors que c'est tout simplement le bon moment, parce que tu as lâché. Et pour certains, ça fait longtemps que tu essayes. Voilà, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, ça te mène vers un idéal. Ça te mène vers une place, ta place. La place où tu te sentiras bien, aimé, apprécié, et où tu apprécieras et tu aimeras. Donc, ça, comme je te dis, ça peut être le boulot, le développement personnel, tout, n'importe quoi, ok? Et quoi qu'il en soit, ça peut aussi bénéficier à une communauté. Quand je dis une communauté, ça peut être avec d'autres personnes, ta famille, ton conjoint, tes enfants, peu importe. Ça peut bénéficier à d'autres personnes aussi. Ok. Après, c'est un petit peu trouver sa famille pour certains. C'est super. Qu'est-ce qu'on te conseille? C'est intéressant. J'en ai beaucoup. Non. Qu'est-ce qu'on te conseille, toi, taureau? Voilà. Intéressant. Que les choses elles doivent bouger, hein, mon cher taureau. Rien n'est immuable. Rien n'est gravé. Parce que dans le 10 de Pentacle, il y a quelque chose qui est censé perdurer, qui est même censé être légué à la postérité. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de, par exemple, faire bâtir une maison, ça peut parler de mariage. On n'est pas sur quelque chose qu'on fait un jour et que le lendemain on oublie. Mais tu vois, on est en train de te dire que rien n'est immuable. Ça veut dire que peut-être que c'est un système de pensée aussi que tu quittes. Tout peut bouger, tout peut être créé. Et la source, c'est toi. Pour certains, il n'y a pas de déracinement. Tu vas pas être déraciné. Tu vas trouver ta... En fait, c'est dingue parce qu'on est en train de te dire que tu vas trouver ta place. Pour certains, c'est difficile. Pour d'autres, ça peut être un divorce. Pour certains, ça peut être mettre fin à un contrat professionnel. Peut-être que pour certains, il peut y avoir une déstabilisation financière. T'as compris, une instabilité financière accompagnée avec ça. Mais ce sont des énergies de transition. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en train de te dire... Mais en fait, j'ai envie de te dire que tu sais tout ça. Parce qu'encore une fois, tu es au courant de tout ça. Pour beaucoup d'entre vous. Et en fait, on est en train de te dire que voilà, ça, c'est une énergie de transition. Et donc, ça fait partie du deal, si tu préfères. Ok? Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Waouh, une abondance, une stabilité, la paix. Oh,
Roi de denier. Ça peut t'amener un homme aussi, ou une femme, bien entendu, quelle que soit ton orientation ou tes goûts. Pour certains, on peut parler de... je vais quand même le dire, hein, ça peut être aussi une rencontre pour certains. Mais ça peut être une rencontre professionnelle. Hein. Encore une fois, vous l'adaptez, mais pour certains, si vous êtes célibataire, ça peut être... On est en train de te dire de... c'est dingue, parce que ceux qui sont célibataires, j'ai aussi ce message, alors ça peut ne pas te parler, hein, mais attention, je le dis quand même. Peut-être que là où tu es, on est en train de te dire de bouger de là où tu es. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est pas parce que tu rencontres pas grand monde dans ton petit village que tu vas déménager du jour au lendemain, c'est pas comme ça. Hein. Mais pour certains, ça va parler. C'est comme si tu n'es pas dans l'endroit dans lequel tu vas rencontrer la bonne personne. Ou dans le milieu, ou dans le... Je ne sais pas, peut-être qu'il faut aussi changer hein, de lieu de rencontre, d'endroit où tu pourrais rencontrer, ou de méthode, ça peut être ça. Tu vois, mais ça tu le sais. En fait, je t'apprends... c'est pas que je t'apprends rien, c'est que tu as une profonde intuition sur tout ce que je viens de te dire. Après, tu as des cartes qui parlent de temps. Et tu as aussi la carte de la lenteur. Prends ton temps. Et en plus de ça, c'est même pas prends ton temps. C'est que les choses vont se mettre en place tranquillement. D'accord? Donc, c'est pas rapide. En même temps, toi, taureau, bon, voilà. La patience. Alors, ça, tu peux être très impatient, bien entendu, mais tu peux faire preuve d'une très grande patience aussi. C'est quand même le signe de la patience. Donc, ici, on est en train de te dire que ce que ça t'amène, c'est le roi de denier, c'est-à-dire une belle stabilité et une réussite. Mais personnelle, surtout une grande fierté. Et puis, il y a aussi ce côté, mais putain, je me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru, quoi. Parce que le roi de denier, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui s'est appuyé sur le travail, acharné, sur l'expérience. Il s'est cassé la binette, hein, plein de fois. Il s'est appuyé sur ses expériences. Il a créé un réseau. Il a... Bon, après, tu n'as peut-être pas tout ça, mais tu as compris ce que je veux dire. Il s'est enrichi. Il n'est pas resté juste comme ça en mode... Voilà, c'est pas un robot, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est très fier de son chemin parcouru. Et puis, c'est quelqu'un qui prend le temps d'apprécier sa réussite. Donc, tu vas arriver vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et surtout, c'est bizarre parce que j'ai pas un côté tumultueux. J'ai plutôt comme un long fleuve tranquille chez toi. C'est ce que je ressens particulièrement. Une tranquillité. Peut-être même une sécurité financière aussi. Ça peut être ça. Hein. Pour certains, ça peut être un mariage. Pour d'autres, ça peut être un contrat qui arrive. Mais un contrat avec dans un domaine où on trouve tout de suite sa place. On est accepté, on est formé. Ou alors, si tu crées une communauté. Ça peut être le cas. Ok? Ok. Ouais. Là, on parle de sentiment quand même de... Il y a de la chance. Tu vois, j'allais dire, ouais, bon, bref, la chance, elle est là. Mais tu vois, c'est, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu du bol, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je vais tirer une dernière petite carte, le Normand, là-dessus. Quand même. Là, en fait, ce que tu inities ou ce qui vient à toi. Encore une fois, c'est toi qui l'initie. Ça peut venir à toi, bien entendu. Mais rien ne peut perdurer, rien ne peut évoluer s'il n'y a pas ton action, ton implication. C'est important, hein. L'univers, il va t'aider quand tu vas mettre un pas. L'univers, il va t'aider quand tu vas avancer. Pas juste quand tu manifestes et quand tu espères et quand tu es comme ça en train de regarder les étoiles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors oui, il peut y avoir des coups de chance, mais soyons... voilà. Quoi d'autre là-dessus? La reine de denier. J'ai la reine de denier, le roi de denier. Aïe, aïe, aïe. Avec le fou. Une nouvelle aventure. Ce que tu peux considérer comme étant un risque à prendre, de te détacher, ou la peur de... La peur, ça peut être la peur, hein, surtout. Parce que tu as peut-être aussi des idées bien arrêtées, ou tout simplement voilà, une routine peut-être, ou un truc auquel tu te raccroches, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression que tu veux quand même plus taureau. J'ai que des cartes taureau, vierge, capricorne ici. Tu veux plus. Plus. Tu as peut-être du poisson aussi dans ton thème astral. Cancer, poisson, scorpion, et un peu de gémeaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit gémeaux. Gémeaux. Ok. J'ai une force tranquille ici quand même. Ça peut être aussi une... je vais quand même le dire. L'opportunité de rencontrer... Alors, ce n'est pas forcément le médecin, par exemple. C'est pas vraiment un médecin pour moi. Mais pour certains, je le sens quand même parce que... C'est bizarre, parce que j'ai quand même beaucoup de pentacles. Peut-être que c'est le bon praticien. Le bon traitement. Il y a un mieux-être ici. Du soutien, il peut y avoir de ça. Mais ça peut mettre du temps.
avant de faire ses effets. Donc, je ne suis pas médecin, rien du tout, attention. Mais il est possible que on trouve, on va dire, une méthode qui te permette d'évoluer, enfin de guérir. Pour certains, ça peut être le cas. Voilà tes messages, mon cher taureau. Quoi qu'il en soit, belle évolution à venir. Tiens bon bout, continue. Ne lâche pas l'affaire. On continue avec mes Gémeaux. Gémeaux. On va voir un petit peu ce que tu inities, ce qui vient pour toi. On est sur de la nouveauté, ce qui t'inspire actuellement et ce sur quoi tu te diriges, quoi qu'il en soit. Donc, on va voir. Hein. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Et on est sur un timing d'environ 3 mois. On va parler d'évolution, on ne va pas parler d'énergie définitive. Allez, alors j'ai un message quand même pour mes Gémeaux. Alors, peut-être que pour certains, ça va parler. Alors, je ne sais pas si ça va se matérialiser dans le tirage, mais je vais quand même le dire. Gémeaux, j'ai l'impression quand même qu'il y a une révélation, une prise de conscience. Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une révélation qui vient lors d'une discussion. Mais il y a aussi ce côté, on a tous une part de responsabilité. Même dans l'omission. Même dans le fait de laisser faire les choses. Mais on a tous une part de responsabilité. Et donc, peut-être qu'il peut y avoir, on va dire, une forme d'épiphanie à ce niveau-là. Et donc, un réajustement. Et je dirais pas c'est une meilleure compréhension de la situation. Donc, ça peut être un point de départ pour certains, mais je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, je ne sais pas si on va en parler là. Alors, Gémeaux. Oh, ouais. J'ai 3 de pentacles. Ok. On parle de collaboration, on parle de concrétisation. On peut parler de formation pour certains, d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est pas forcément aller à l'école ou aller en formation. Ça peut être c'est pas forcément l'auto-formation. C'est peut-être ton expérience de vie aussi. Après, le 3 de Pentacle est fortement lié à l'autre, aux autres, à un groupe, à un esprit de collaboration ou de cohésion. Donc, peut-être qu'il y a... on va voir, on va voir. Il peut y avoir une formation. Ok. Alors, intéressant. Pour certains, on peut être sur un début au niveau d'une formation. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est déjà en cours. Hein. Vraiment. Pour certains, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est déjà là depuis quelques temps, peut-être depuis récemment, peut-être depuis la période de la Vierge, donc depuis septembre, août-septembre. Ça peut faire 2-3 mois, effectivement. Quoi qu'il en soit, il y a une réévaluation aussi de sa façon de communiquer. Et tu vois, c'est dingue parce que ça revient un tout petit peu à ce que j'ai dit au tout début, quand j'ai parlé de responsabilité. Donc peut-être qu'il y a une façon différente de communiquer certaines choses, de collaborer, de s'entendre, de communiquer, d'apprendre. Le 3 de Pentacle amène aussi du respect. Le respect envers l'autre, le respect de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi. C'est très calme comme énergie chez toi, Gémeaux. Et bon, alors, n'oublions pas que ta planète, c'est Mercure, c'est quand même la planète de la communication. Tous les Gémeaux ne sont pas hyper bons en communication, j'en suis convaincue. Non, je rigole, c'est vraiment les personnes que j'ai au téléphone. Hein, j'ai beaucoup de Gémeaux qui me disent, de toute façon, c'est tout ou rien au niveau de la communication, nous. Donc, il y a quelque chose au niveau de ta façon de présenter quelque chose. Peut-être même que pour certains, ça peut être aussi un projet où tu as voulu faire seul. Alors, je ne sais pas si tu as voulu faire seul et finalement, tu te rends compte qu'une cohésion, une collaboration avec certaines personnes, voire un apprentissage, une formation est nécessaire. Pour d'autres, c'est tu finis cette période d'apprentissage pour enfin, et puis tu as envie de faire quelque chose seul. Donc peut-être que tu es accompagné au départ, mais dans le but d'être autonome derrière. Ok? Ça peut être le cas. Ok. Il peut y avoir aussi pour certains une distance qui est mise. Ou alors une compréhension, tu vois, ça revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement. La compréhension de pourquoi telle ou telle personne t'a ghosté. Et plutôt dans le domaine amical. Ou alors c'est une personne rencontrée sur les réseaux. Ça peut être aussi quelqu'un au travail. Ok? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. Quoi d'autre? Ce que tu inities, ce qui vient éventuellement. Mais de toute façon, tu l'inities, ça, hein, d'accord? Part d'autonomie ici. Ah, attends, alors je vais cacher parce que c'est les amoureux. Ok. Ouais. On parle de choix hein, avec les amoureux. En plus, c'est ta carte, Gémeaux. C'est toi qui fais ça.
Et en plus, je viens de dire, si tu as quitté quelqu'un ou quelqu'une personne, ou si tu n'as pas compris pourquoi une personne s'était éloignée de toi ou autre, tu comprends cette histoire de communication. Tu le comprends, ça vient à toi comme une révélation. Ok? Et peut-être que ça vient par le biais d'une autre personne. Si par exemple tu es suivi en termes de développement personnel, par exemple, ou si tu écoutes peut-être une guidance, j'en sais rien, peut-être que tu comprends ça, tu vois. Alors ça, c'est très particulier, hein, les Gémeaux, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton lunaire. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation? Beaucoup, beaucoup trop. Là, tu vois, ouais, on avait le silence. Alors, j'ai quand même le silence. Là aussi, j'ai quelque chose. Peut-être que tu t'interdisais de dire quelque chose, ou que quelqu'un s'interdisait de dire quelque chose. Ça peut être le cas. J'avais beaucoup de cartes, donc je n'ai pas tout pris. Le silence. Tu vois, là, c'est le retrait et le silence aussi. Donc, peut-être que tu fais le choix aussi de te retirer, comme je l'ai dit. Tu fais semblant de pas avoir entendu quelque chose. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Tu te mets en indisponible, en mode avion, t'es plus là. C'est possible? Quoi d'autre sur cette situation où c'est ce que tu as, as peut-être besoin aussi de faire le vide autour de toi. Tu as besoin de ne pas écouter tu as besoin de ne pas être influencé. Parce que tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure d'une autonomie. Donc, tu n'as pas envie, en fait, qu'on te dise ce que tu dois faire. Et en même temps, peut-être qu'on te conseille aussi de prendre des conseils, ouais. On te conseille aussi de prendre des conseils sages. Auprès peut-être d'une personne qui sait. On ne te demande pas de sauter de faire n'importe comment. On te demande de faire quelque chose avec des bases solides. Ou en tout cas avec des certitudes. Enfin, des certitudes. Des choses en tout cas qui sont réelles et concrètes. Et qui peuvent se concrétiser. Je vais mettre une autre carte là-dessus quand même. Gémeaux. Le travail. Ouais. Je ne suis pas là. Je 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 suis pas là. Ok. Il y en a qui vont peut-être regarder cette carte en disant « Pourquoi tu n'en as pas parlé, Mina ?» Je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Mais tu peux changer de camp, en fait, effectivement. Changer de position. Ouais. Tout simplement, c'est pas tout simplement, mais ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part, tu choisis de suivre ton propre chemin. Il y a beaucoup de travail sur soi ici, hein, pour mes Gémeaux quand même. Hein. Ouais, 2 d'épée. Il y a une lucidité ici. Il y a un choix, encore une fois, j'ai la carte des amoureux ici, ta carte Gémeaux, et j'ai 2 d'épée en dos de deck. Quelque chose dont tu ne te croyais peut-être pas capable, hein, mais j'ai même pas forcément envie de dire ça, quoique. Je vais tirer une carte du petit Lenormand là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le soleil, elle était en dos de deck, elle est revenue. Hein. Ok, waouh. Clarté. Équilibre. En fait, en changeant ça, en effectuant en initiant cette nouvelle idée ou cette nouvelle façon de faire, tu vas vers beaucoup plus de clarté. Tu vas vers de la lumière. Tu vas vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, en fait. Il y a une énergie qui est plus yang ici, plus masculine, que tu sois un homme ou une femme, donc on est dans l'action. Donc tu es vraiment dans l'action de faire des choses. Hein. Alors, comment ça évolue? Qu'est-ce que ça donne, cette situation? Dans un temps court, bien entendu. En évolution, on n'est pas en énergie définitive. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte, Gémeaux? Le 3 de bâton, waouh, de grandes perspectives. De l'ambition, peut-être une envie d'aller voir ailleurs, une expansion. Tu as envie d'être dans l'expansion, tu as envie de voir. Et en fait, je l'ai dit juste avant, c'est l'action, tu es dans l'action. Le 3 de bâton, c'est quand on a mis des actions. Donc, en fait, tu mets déjà des actions en place, là. Et tu vas te rendre compte que les opportunités vont venir. Mais parce que tu as manifesté, certes, mais tu as agi. Ça t'amène quelque chose de plus grand. Ça t'amène une croissance personnelle. Tu vas pouvoir avoir de nouvelles ambitions. Tu vas peut-être pouvoir bouger, peut-être même aller à la conquête de quelque chose, conquérir quelque chose. Ça peut être aussi sortir du célibat pour certains, parce que tu étais t'étais pas très bavard, tu travaillais peut-être beaucoup, tu étais un peu isolé en haut d'une petite montagne, tel un ermite, hermétique à tout ce qui se passait autour de toi. Et tu te rends compte aujourd'hui, peut-être pour certains, qu'en fait, tu as besoin de l'autre. On peut passer par des périodes de solitude voulues, des fois c'est subi, mais on se rend compte quand même qu'on a un moment, enfin on a toujours un moment ou un autre, hein,
des phases où où l'humain va se connecter à un autre humain. C'est dans notre ADN, d'accord? Donc, ouais. Oh. Et qu'est-ce qu'on te conseille? Oups, bah dis donc. Tu vois, le 5 de coupe à l'envers, c'est dingue, hein, elle est sortie comme ça. De sortir de la rancune, peut-être. D'oublier ce qui a pu te faire mal dans le passé, même si c'est très... Alors peut-être qu'il y a eu une infidélité hein, pour certains. Et que ça a eu... voilà, ça a marqué, hein, c'est normal, ça marque. Hein. Mais le 5 de coupe à l'envers, c'est le pardon. C'est se pardonner. C'est pardonner. C'est quelque chose dans le passé qui faisait encore écho aujourd'hui, mais qui fait réellement maintenant partie du passé. Donc vraiment, c'est exactement ça. On est mieux au niveau émotionnel. Ouais. On te conseille de lâcher, hein. De lâcher ça, de lâcher quelque chose qui... Ben en fait, ça n'a plus lieu d'être surtout. Et enlever les regrets, se pardonner, les rancœurs, les griefs qu'on a pu encore... Tu sais, il suffisait peut-être d'appuyer sur un bouton, de dire le prénom de quelqu'un pour que tu... Ah, gna, 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 gna. Et je comprends. Sauf qu'en fait, là, ça part. Qu'est-ce que ça t'apporte quand même, quoi qu'il en soit, cette situation? Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel? Comment ça t'aide à évoluer? L'indépendance. Tu vois, je t'ai parlé d'autonomie tout à l'heure. Pour certains, c'est vraiment une autonomie. Et t'es là, Gémeaux encore. Hein. Et derrière, j'ai la mort. Quelque chose se passe. Alors, j'y ai beaucoup dit hein, dans le Si tu es avec un, et puis même dans les autres tirages d'octobre. Mais la saison du Scorpion, elle va être chargée, cette saison du Scorpion. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie scorpionne que je vois dans tous mes tirages, et même dans mes tirages privés. J'ai toujours la mort qui traîne dans le coin. Alors, voilà, ça t'amène quoi? Ça t'amène une autonomie, ça t'amène de la gratitude. Ça t'amène aussi à aller au bout des choses, à donner, à être patient. À être patient, patiente, à donner de l'effort et tu vas récolter. En fait, tu vas récolter quelque chose. Et il y a une grande fierté aussi personnelle. Et ça, c'est le fruit d'un effort personnel. Et qui te bénéficie à toi. C'est pas égoïste, mais c'est toi, de toi dont il s'agit. On parle pas de quelqu'un d'autre, là. On parle de concrétisation, quoi qu'il en soit, peut-être d'un vœu, parce que dans le 9 de Pentacle, il y a aussi un vœu, il y a un objectif, il y a encore de l'espoir vis-à-vis de ça. Tu vas prendre les bonnes décisions, mon cher Gémeaux. J'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas d'autre truc à dire. Je vais quand même te tirer une petite carte. Allez, on m'a dit de te le faire. Allez, soyons. On verra. On verra si ça parle vraiment de... On va voir comment ça va Bah tiens, je veux un nouveau départ. Bah voilà, hein, en fait, elle est tombée. Et regarde ce que j'ai en deux decks, tu vas rigoler. Attends, je vais vous montrer vite fait parce qu'ils vont croire que... Pardon. Synchronicité. Je veux un nouveau départ. Donc bon, t'es clairement sur quelque chose de totalement nouveau. Mais parce que tu le veux, tu l'exiges pour toi-même, parce que tu le mérites. Et parce que t'as le pouvoir de le faire et t'as les compétences pour. Même si c'est pas facile. J'en conviens. Je vais te tirer une carte en plus dans le conseil. Donc de laisser un petit peu... Ah, je vais quand même regarder avant. Oui. Ouais, de ne pas... étonnant. Tu vois, le valet d'épée me fait parler, là, me fait penser, là. Tu sais, c'est un petit peu... Bah, tu as observé beaucoup la réussite des autres, peut-être. Même si tu me dis, non, je m'en fiche des autres, bon, peu importe. Tu as toujours entendu, bah, un tel a acheté une maison, l'autre, elle s'est mariée, on sait rien, tu vois. L'autre, il fait le tour du monde, peu importe. Tu as peut-être contemplé de loin la réussite des autres, en te disant peut-être que tu n'avais pas de chance, ou que c'était pas pour toi, ou que ça n'arrivait pas pour toi. Tu étais peut-être un peu spectateur aussi de ta vie. Et ça, le conseil, c'est justement de ne pas être uniquement dans l'observation, mais d'apprendre. C'est non seulement d'observer, mais d'apprendre et d'appliquer derrière. C'est de tenir ses propres promesses. À toi de voir comment ça te parle. Bon, voilà. En tout cas, mon cher Gémeaux, il y a vraiment quelque chose de très positif pour toi. Va au bout. Va au bout, hein, parce que clairement, il y a un nouveau départ pour toi. En toute indépendance et avec de la récolte derrière tout ça. Et beaucoup de sécurité aussi. Il y a une sécurité potentiellement financière, mais une sécurité émotionnelle aussi. Parce qu'on est déjà bien envers soi-même. Ça, c'est clairement la carte du célibataire, par exemple. Même si tu n'es pas célibataire, mais c'est la carte de celui qui s'assume. Qui n'oublie pas de penser à lui. Qui pense à lui, qui pense aux autres, certes, mais qui pense d'abord à lui. À elle.
Donc, n'oublie pas de penser à toi, mon cher Gémeaux. Allez, on continue avec mes cancers. Cancer, on y va. On va regarder un petit peu ce qui vient à toi, ce que tu inities. Enfin, en tout cas, c'est peut-être ce que tu es déjà en train de faire, hein, vraiment. Quelle nouveauté à venir ou celle que tu inities actuellement. On va d'abord la décrire. Il faut que ça te parle, mon cher cancer. Si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas le message pour toi. Allez, mes petits cœurs d'artichaut. N'en déplaise à certains. Ok. Alors, on va décrire un petit peu, là. Qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée. Un moment de méditation, prise de recul. En tout cas, c'est quelque chose qui te permet de prendre du recul. Ce que tu inities, c'est une prise de hauteur, une prise de recul, une indisponibilité. Mais pas pour rien faire, au contraire, pour méditer, pour comprendre. Ça te permet peut-être ça te permet peut-être d'alléger, quoi qu'il en soit, quelque chose de ta vie quotidienne. Ça peut être dans ton emploi du temps. Ça peut être une façon différente de réorganiser tes journées. Donc ça peut être un état d'esprit différent, une nouvelle organisation. C'est peut-être aussi consécutif par exemple, à un nouveau job ou à quelque chose que qui a évolué dans ton travail ou dans ta vie. Et donc tu adaptes le reste, ok? 4 d'épée. Et c'est dingue parce que je ressens aussi plus de spiritualité, peut-être de maturité. Ouais, plus de maturité par rapport à une situation. Ça peut être aussi un retrait. Tu te retires ici parce que tu es fatigué mentalement, parce que tu réfléchis trop. Peut-être que c'est aussi une nouvelle façon de gérer les situations autour de toi. Et tu as besoin tout simplement d'arrêter de mentaliser certaines choses et donc tu te promets ça. Ça peut être aussi une promesse que tu te fais. On va voir. Peut-être pour certains qu'on prépare des congés. Non mais vraiment, hein. Pour certains, il y a peut-être... ok. Ou alors, je te dis une mise en retrait. Tu es en train de préparer peut-être, tu es en train d'imaginer peut-être que, ben voilà, tu peux plus, par exemple... faire autant d'heures. Tu peux plus continuer d'être la seule personne. J'illustre bien sûr à dire oui aux heures sup ou au boulot supplémentaire. Il peut y avoir un côté comme ça chez toi. Tu cherches à te préserver en fait. Et ce qui vient à toi, c'est ça. C'est comment moi, je peux retrouver le calme, la sérénité. Donc je vais mettre en place quelque chose. Ou alors je saisis une occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 4 d'épée ? Oh, c'est étonnant pour certains. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment très précis, mais c'est aussi pour t'illustrer. Par exemple, dans ton boulot, quelle que soit ta fonction ou ta situation, mettre en place, par exemple, des choses qui sont automatisées, qui vont t'éviter je te dis une bêtise, et moi, typiquement moi, et j'ai aucun cancer dans mon thème astral, mais je te le dis quand même, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que moi, quand on réserve sur mon site, je reçois toutes les résas, mais je n'arrive pas à générer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé des milliards de fois, j'ai même fait... Bref, je n'arrive pas à générer de mail automatique comme quoi on te confirme le message, quand on confirme la guidance privée avec moi à telle heure, patati, patata, et avec 2-3 petites phrases que je mets habituellement. Et ça, je le fais manuellement. Donc, pour certains, ça peut être une façon un petit peu de décharger les choses, de se décharger. C'est un exemple, cancer. Pour certains, on a besoin de repos parce qu'on est fatigué, on est peut-être malade. Et donc, on décide peut-être aussi de préserver sa santé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Tu vois, j'ai la lune. La lune parle de travail. Alors, il y a beaucoup... Pour moi, il y a un gros travail sur l'inconscient. Sur ce qui n'est... sur le voile, en fait, peut-être. Sur ce qui est trouble, ce dont tu as peur. Ce qui t'empêche d'être serein, sereine. Ça peut être qu'il y a une relation, clairement, mais c'est pas que ça, d'accord? Ça peut être aussi une volonté quand même de se faire confiance, enfin, et de se dire qu'on a peut-être toutes les réponses, ou on a en tout cas les réponses qui nous permettent d'avancer. Pas forcément celles que tu veux, mais les situations, les réponses aux situations qui te permettent d'avancer. Il y a une notion d'un mois lunaire ou de
Voilà, peut-être que tu es très sensible à la pleine lune. En plus, j'ai ton énergie, Cancer, c'est là. Elle est là, ton énergie. Tu prends conscience aussi de tes peurs. Alors, peut-être que tu travailles sur tes peurs, peut-être que tu te fais suivre, c'est possible, ou que tu fais tout simplement par toi-même, on va dire, du développement personnel, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Pour certains, ça peut être, on a un projet, voilà, en gestation, on ne sait pas où ça va mener. Certes, tu manques d'informations, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas ce qui va t'empêcher d'avancer. Ça peut être un projet grossesse pour certains bébés, mais quand on dit projet, voilà, c'est pas forcément, parce que là, ça représente aussi le côté maternel, d'accord, et la grossesse, mais bon, c'est possible pour certains. C'est vraiment possible. Pour d'autres, on envisage un break avec sa maman, ou avec une énergie féminine, qui peut être aussi maman, avoir des enfants. Donc, il peut y avoir un break par rapport à quelqu'un. Alors, j'ai beaucoup de choses qui vont remonter ici, de ton inconscient vers ton conscient, qui vont être conscientisées du coup, que tu vas mieux comprendre. Et le fait je pense que tu travailles sur ta peur, vraiment. Alors, évidemment, le tirage des cancers, il est très cancérien, et il part vraiment dans dans des dimensions, on va dire, assez spirituelles et mystiques. Une dernière carte là-dessus, c'est un peu spécial. Attends, je vais regarder avant. Le 5 d'épée, ouais. Le monde. Ouais, en fait, tu prends de la distance. Hein. Pour moi, tu prends énormément de distance. Tu laisses pas les choses floues. Tu vas pas essayer de traiter l'information floue. En tout cas, tu vas essayer de ne pas traiter l'information ou de trouver des réponses, ou de comprendre les choses qui sont déjà floues. Voilà, c'est flou, laisse tomber. Tu veux pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, t'es challengé, hein, mon cher Cancer. Parce qu'avec le 5 d'épée, le 4 d'épée, la lune, il y a de l'énergie mentale, émotionnelle, certes. Alors, ça peut être aussi un projet pro, ça peut être ça peut être un projet artistique. Mais en fait, t'acceptes, et tu te connais, hein, tu te connais mieux que quiconque, mais tu sais en fait que tu vas commencer à partir dans des peurs, la peur de l'inconnu, l'impression de ne pas savoir où aller, et donc du coup de se bloquer. Non, en fait, tu travailles énormément dessus. Donc tu vas prendre aussi de la distance par rapport à des personnes éventuellement qui pourraient t'amener des informations contraires, ou te challenger dans ta prise de décision, te faire douter. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors c'est étonnant parce qu'on ne me dit pas exactement de quel projet ou de ce que tu inities. Mais alors en termes de domaine, mais globalement, ça peut tout simplement être ce que je viens de te dire au niveau de ce que tu crains, ce que tu ne sais pas, et tu décides de prendre du recul. Donc globalement, c'est ça. Cette situation, en tout cas, ou ce nouvel état d'esprit, on va dire ce nouvel état d'esprit, la base de travail, c'est ça. Et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, et particulièrement le domaine relationnel, parce que j'ai quand même, pour moi, le domaine relationnel, ici. Et puis, tu décides aussi de ne pas attendre. C'est étonnant ce que je vais dire, mais de ne pas attendre après quelque chose. Quelque chose qui, potentiellement, dont tu rêves, potentiellement que tu souhaites réellement, mais depuis longtemps, mais qui ne fonctionne pas bien. Et en fait, tu t'obliges à avancer. Alors, j'ai le monde, j'ai le 9 de bâton. Tu vas tenir bon, hein. En fait, tu es en train de te regonfler, quoi. C'est ce qu'on est en train de me dire, Cancer. C'est spécial, hein, ton tirage, Cancer. Si tu as de l'ascendant et enfin, si t'es signe solaire, peu importe, hein, ascendant ou lunaire, Cancer, n'hésite vraiment, surtout toi, hein, n'hésite vraiment pas à regarder tes autres placements. On va voir qu'est-ce qu'on peut me dire. On va voir ce qu'on peut me dire sur tentation. Ah, j'en ai beaucoup, hein. Et famille. On parle de temps. C'est tombé tout seul. Ouais. Alors oui. Alors j'ai parlé de projet, hein, enfant pour certains. Donc effectivement, on peut être très tenté à l'idée de voilà, d'agrandir la famille, mais peut-être qu'il y a des dynamiques, voilà, des craintes au niveau, je sais pas moi, au niveau du travail, des ressources financières. Il peut y avoir plein de choses. Peut-être de la santé aussi. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça. Après, comme je te dis, ça peut être relationnel et effectivement, on peut aussi s'éloigner d'un membre de la famille. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une mère, ta mère, si elle est encore là, bien entendu. Sinon, ça peut être quelqu'un que tu as considéré comme une maman, une meilleure amie, une sœur.
C'est pas forcément la famille de sang, hein, d'accord? C'est possible. Pour d'autres, ça peut être un crush. Et avec la carte famille, il y a aussi ce côté, on a l'impression de faire partie de la même famille. On s'est connecté tout de suite. Et à un côté, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà une famille, qui est déjà dans une situation. Clairement, tu es en train de me dire que tu vas prendre du recul. Mais ça va pas être facile, hein, Cancer. Je vais pas te mentir, ça va pas être facile. Spécial ton tirage parce qu'il tourne vraiment autour de... d'un seul domaine, j'ai l'impression. Mais bon. Après, pour certains, ça peut être l'affranchissement. J'ai les lys qui me parlent de... alors c'est bien, c'est intéressant. Oui, ça me parle de prendre de la distance parce que c'est le roi de pique. Le roi de pique, c'est le roi d'épée. Donc, c'est établir des limites saines. C'est fonctionner selon une logique et une analyse des faits et non sur l'émotionnel. Sans pour autant revenir sur ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait parce qu'on est gentil, parce que c'est la famille, parce que c'est, voilà, tu comprends, c'est mon frère, ma soeur. Il y a un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression, et je vais rester là-dessus, hein, alors peut-être que je n'ai pas de message pour toi, hein, mais si on parle d'une relation ou même amoureuse, hein, ou d'une distance par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à une relation familiale ou amicale, c'est ton tirage. Là, tu décides de le faire. Ouais, tu as peut-être eu le sentiment d'avoir été trahi aussi, clairement. Toi, tu es en train de me dire que tu avais eu... c'est étonnant ce que je vais te dire aussi, j'ai tentation... Ne sois pas tenté de... Je ne vais pas dire de te venger, hein. Don't shoot de Messenger, hein, d'accord, attention. Mais ne sois pas tenté peut-être d'être dans une forme de revanche. Parce que j'ai quand même le roi d'épée, même s'il est à l'endroit. C'est-à-dire que quand même il est à l'endroit, c'est-à-dire que, ouais, j'ai envie de dire ce que je dois dire, je vais lui dire mes 4 vérités, et peut-être que ça fait mal, parce qu'il a le verbe acéré, celui-là. Donc, il peut y avoir un peu de ça. Je ne sais pas, on va voir si ça se matérialise dans ce qu'on te conseille. On va voir. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se veut en tout cas plus mature dans ta façon de traiter une situation. Alors, on va regarder un petit peu comment ça peut évoluer, cette situation. Où est-ce qu'on va, là, dans cette nouvelle dynamique? Ah, j'en ai une. Attends, je vais juste regarder en dessous. Ah, bah le monde. Tu vas boucler une boucle, hein. C'est une porte qui se ferme. J'ai pas plus à dire là-dessus, vraiment. Après, ça représente aussi l'accomplissement de soi. Presque une récompense. J'y suis arrivé. Donc pour moi, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est traité, qui est clôturé, dossier classé. Ça peut aussi s'entendre comme ça, hein. Il peut y avoir aussi, comme je te l'ai dit, tu dis les choses. Voilà, tu dis ce que tu as à quelqu'un. Et en fait, la boucle est bouclée. Ça ne veut pas dire, pour certains, ça ne veut pas forcément dire qu'on va totalement se couper d'une personne. Pas du tout. Ou qu'on va plus lui parler ou plus la revoir. Non. Alors, qu'est-ce que ça... qu'est-ce qu'on te conseille derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on te... J'en ai beaucoup. J'en ai 2. Non, mais par contre, j'avais quand même le hiérophante. Hein. On te dit quand même de suivre ta guidance. Après, j'avais la reine de Pentacle qui me parle de paix. Fais les choses de manière mature. Hein. Donne l'exemple. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais donne l'exemple. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on te conseille, Cancer? 6 de coupe. La douceur. Ah, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit... Ah, tu vois, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, de ne pas peut-être être tenté de... en gros, œil pour œil, dent pour dent, et rendre... En fait, si par exemple, une personne a une attitude que tu as estimée puérile, par exemple, va pas faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'ai dit, sois la grande personne, ici. Et le 6 de coupe, alors, bien entendu, c'est lié souvent au passé, mais c'est lié à la douceur. Presque à la naïveté. Il y a aussi, on est en train quand même de te dire, de te connecter peut-être il y a aussi de l'amour que tu as reçu et que tu as donné dans cette situation. Ne pas rester uniquement là-dedans, mais ne pas non plus aller dans la tentation de rendre des choses complexes. Va droit au but, sois plutôt, on va dire, quand je dis doux, ça ne veut pas dire naïf. Hein. Trouve un équilibre. J'ai un 6 ici, 3 et 3. Comme une trinité, mais pas dans le sens que tu l'entends, dans le côté équilibrium. Tu vois, 3. Une pyramide. On te demande d'avoir une base solide ici. Donc, si tu as des arguments, tu les avances. Mais
Voilà, fais-toi suffisamment confiance. Et puis voilà, voilà, sois équilibré dans ta démarche. N'oublie pas peut-être, parce que j'ai 6 de coupe, n'oublie pas peut-être votre lien qui a pu avoir et ce qui correspond à la nostalgie. Enfin, ne sois pas non plus dans la nostalgie, mais pense aux souvenirs que vous avez pu vivre ensemble, tout en étant équilibré et ne pas être trop naïf ni trop acéré. Bon, c'est ce qu'on est en train de te dire. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ça t'aide à évoluer? Un bon karma. Il est très clair ton tirage. Et tu vois, on me parle des amoureux encore ici. Ok, et en plus, j'ai pas fait attention, mais d'habitude je fais pas attention, mais c'est une chouette. C'est un hibou, une chouette. Une chouette. Bah, ça représente la sagesse quand même, hein, ces animaux-là, il me semble. Bref. Parce qu'il voit la nuit. Bref, bon, ok. Qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'apporte, pardon? Eh ben, la justice. Les choses iront dans le sens de la justice divine, quoi qu'il en soit. Et clairement, c'est pas parce que je pense pas, voilà, si vraiment ça te parle et que ça peut être de bons conseils pour toi, alors pourquoi pas, pourquoi ne pas les appliquer? Vraiment, pourquoi ne pas les appliquer? Ici, on me parle d'un karma qui se rééquilibre. On parle de nettoyage, on parle de rester, ça va t'amener une forme de, tout simplement un équilibre, et puis tu es dans ton authenticité. Et puis c'est surtout, tu sais que à chaque acte, il y a une conséquence. Donc il y a une responsabilité. Hein. Tu vois, j'ai parlé de maturité tout à l'heure. Donc peut-être plus de maturité par rapport à une personne, par rapport à une situation, une façon différente maintenant d'agir. Voilà, il peut y avoir de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de te dire, mon cher Cancer. N'hésite pas à regarder tes autres placements. On continue avec mes lions. Lion. Alors on va regarder un petit peu ce que tu inities. On va décrire ce qui vient à toi, en tout cas en termes de nouveautés. On va voir un petit peu comment ça se développe. Le conseil pour toi, ce que ça t'apporte à titre perso. Allez, on y va. Pour mes chers lions, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. On est sur un timing d'environ 3 mois. Tous mes tirages, par essence, sont intemporels. Donc, n'hésite pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Et à consulter tes 3 placements, y compris signe Jupiter. J'ai eu je sais pas, je te le conseille en tout cas, si tu le connais. Allez, on y va. Pour mes lions, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On avance en douce. Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose ici. On va voir. Il y a un début de quelque chose. Alors, le page de Pentacle, il peut représenter une opportunité au travail, mais pas que. Ça peut représenter aussi un enfant ou une personne plus jeune que toi. Ça peut représenter un apprentissage. Le début d'une... En tout cas, il y a quelque chose qui te titille. Ça peut être aussi un loisir, quelque chose dont on pourrait... qu'on pourrait monétiser. Ça peut être le cas. Il y a des petites idées ici. Et tu t'y penches en tout cas. Tu le prends au sérieux. Hein. Tu prends ça au sérieux. C'est étonnant parce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu cacherais pas quelque chose? Alors je sais pas, ça peut être aussi quelque chose dont tu parles peu. C'est étonnant. Ouais, tu parles peut-être peu de ça. On va voir. Qu'est-ce qu'on en a? En même temps, peut-être que tu es tout simplement dans... Tu suis un petit peu cet adage. Tant que rien n'est concret, j'en parle pas. Ça peut être aussi dans ton caractère. Mais je sais pas, là, tu en parles pas. Bon, on va voir. Quoi d'autre avec ce page de Pentacle? Le 7 de coupe. Ouais. C'est peut-être pour ça que t'en parles pas. Ok. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal avec le 7 de coupe, c'est que on peut parler de rêve. Il y a vraiment des... c'est très... il y a quelque chose d'émotionnel ici. Il y a différentes façons de faire. Ou alors tu te proposes différentes façons de faire. Mais t'étudies sérieusement un truc. T'as pas envie de te perdre non plus dans des chimères. T'as pas non plus envie... T'es pas encore non plus dans l'entière responsabilité du truc, quoi. Tu veux bien, on va dire, envisager, regarder, mais ça n'a pas encore toute sa place ici dans ta vie ou dans le domaine dans lequel que ça touche. Non. Tu tentes tant bien que mal de garder les pieds sur terre, j'ai l'impression. D'éviter les approches fantaisistes. Après, ça peut être un conseil, hein, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment toi.
Et que malgré peut-être ton inexpérience dans cette situation, ou l'inexpérience de cette situation, il y a quand même une volonté de bien faire les choses. Quel que soit l'endroit où ça te mène, tu vois. Ça peut être une nouvelle relation pour certains. Ce qui s'initie là, ça peut être, alors ça peut venir alors si c'est une relation, ça peut être un crush. Ça peut être une personne plus jeune que toi, ça peut être quelqu'un au travail. Mais pas obligé, hein. Ça peut être aussi un voisin, hein. Néanmoins, il y a une forme de sincérité, mais ça peut être aussi un ami, une amitié amoureuse. Ou alors, et encore, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, tu t'emballes pas non plus. C'est pour ça que je t'ai dit, tu gardes les pieds sur terre, parce que tu sais pas comment étiqueter le lien pour le moment. Voilà, ça peut être ça. Peut-être que tu n'en parles pas à tes enfants, si tu as des enfants par exemple, parce que voilà, c'est pas encore sérieux, ou que il y a plein de choses comme ça. Hein. Après, ça peut être un domaine pro, hein, attention. Qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être pour certains, voilà, une volonté de savoir comment on pourrait faire de l'argent. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça peut être des petits loisirs, des petites choses comme ça qui te mettent la puce à l'oreille. Voilà. Pourquoi pas allier un petit peu le tout, c'est-à-dire sans pour autant faire de gros investissements, tout en sans peut-être pour certains le faire chez eux. Voilà, on veut optimiser au mieux. Si on le fait, c'est pas à n'importe quel prix pour n'importe quoi, d'accord? Ah, c'est ce que je ressens chez toi. Hop. Le cavalier d'épée. Ouais. Néanmoins, pour moi, tu es prêt à l'action. En tout cas, tu auras suffisamment... tu vas pas hésiter, en tout cas, à te mettre à l'action. Parce que tu auras certaines confirmations. Peut-être des nouvelles. Des infos, quoi. On fonce un peu tête baissée avec le cavalier d'épée. Pour moi, il y a quand même quelque chose ça sort un peu de ta zone de confort. C'est pas habituel chez toi. Pourquoi je dis ça? Le cavalier d'épée, c'est le rebelle du tarot. Hein. C'est le rebelle du tarot. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui sort ça te fait sortir de ta zone de confort. Ou ça t'amène, de toute façon, à envisager quelque chose qui n'est pas habituel. Voilà. Par exemple, si c'est une relation, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, par exemple. Ça, c'est voilà. Ou alors une relation de travail. Ah, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Mais néanmoins, j'ai l'impression quand même que tu as une volonté quand même d'y aller. Tu vas agir vite. Quand tu vas décider d'agir, quoi qu'il en soit, tu vas agir vite. Tu vas pas forcément perdre trop de temps. Parce que justement, tu veux... Et ça, c'est bien parce que tu as le 7 de coupe et le cavalier d'épée. Et souvent, dans cette de coupe, je le dis, attention, on reste souvent devant cette coupe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on reste comme ça à contempler. Hein, on est complètement, limite en plateau, il ne se passe rien parce qu'on est là, qu'est-ce que je fais? Sauf que là, non, tu es en train de me dire que tu vas prendre une de ces fichues coupes et que tu vas tenter. Tu vas tenter ta chance dans quelque chose. Que ce soit au niveau pro, comme je te dis, essayer par exemple de créer du contenu, par exemple, sur Internet, essayer de vendre des choses, des créations artistiques peut-être, je ne sais pas. Pour certains, ça peut être une relation. Mais voilà, après, d'un point de vue général, il y a quelque chose de nouveau au travail. Peut-être qu'on te donne une responsabilité. Enfin, mais c'est même pas une responsabilité. On te propose peut-être, par exemple, d'être en binôme avec quelqu'un pour apprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai pas le côté responsabilité encore. Je l'ai pas encore. Il est sincère, hein, mais c'est pas le roi. Hein, c'est pas le roi de Pentacle. C'est quand même un valet. C'est encore les débuts, les balbutiements. Donc, peut-être que tu es en apprentissage sur quelque chose et ça commence très rapidement. Néanmoins, tu y vas. Voilà. Donc, peut-être qu'en fait, c'est un projet, mais ça ne veut pas dire forcément que tu vas être augmenté au niveau du salaire ou autre. Ça peut être un truc en plus à voir, un ajustement pour certains. Je sais pas. On va voir. Ok. On va mettre quelques cartes du... J'ai envie quand même de tirer une carte en plus parce que... Je vais tirer une carte sur le page de Pentacle. Allez. Le 9 de Pentacle. Magnifique. En fait, t'as le choix. Hein. Même si on te le propose, t'as le choix pour moi. Alors, t'as la possibilité de devenir plus indépendant, d'avoir plus d'autonomie. Alors, effectivement, à terme et peut-être plus tard en termes d'évolution, avoir ça, faire ce truc en binôme avec quelqu'un, ça t'apportera un plus. Et donc, une compétence. Et donc, tu peux prétendre à plus tard. Ou alors, clairement, ça peut être aussi un revenu à part. Ça va t'apporter de l'argent. C'est clairement possible. En tout cas, tu as cette... Et puis, il y a de la liberté. Tu le fais quand tu veux, peut-être pour certains. C'est possible. Si c'est une relation,
on tient quand même à une grande autonomie dans le lien. On ne cherche pas à étouffer l'autre. L'autre non plus, j'ai pas l'impression. En tout cas, on est dans les balbutiements, donc on est dans les débuts. Et ça compte peut-être pour toi, et c'est ce qui fait que peut-être tu fonces. Parce que tu as besoin aussi d'être valorisé dans le lien, mais aussi d'avoir tes moments de liberté. C'est dingue parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu quelque chose qui pourrait te convenir sur tous les plans. Certes, encore à ses prémices, mais à long terme, tu peux avoir tu peux projeter quand même quelque chose. Que ce soit dans cette situation ou en dehors de cette situation, peu importe, mais tu peux projeter quelque chose. Pour d'autres, il s'agira quand même de se positionner parce que, effectivement, s'il y a une relation, il y a quand même un côté très indépendant que je ressens chez toi. Donc, il y a peut-être cette dynamique et c'est ça qui t'amène peut-être, c'est là-dessus que je l'ai tiré, mais c'est peut-être ça qui t'amène pas forcément cette confusion, mais ouais, un peu de perdre en autonomie et en liberté, de devoir intégrer quelqu'un dans son emploi du temps. Il peut y avoir un peu de ça. Alors là, par contre, si c'est ça, je m'indique, oh. Comment on dit? Bon, je m'adresse. Ouh là là, j'allais dire je m'attaque. Je suis vraiment désolée. Je m'adresse à des personnes qui sont potentiellement célibataires, effectivement. Ou alors, bon. Ouais. Alors, non, une autre carte là. Et tu vas y aller, hein. Pour moi, j'ai l'impression que tu vas y aller. J'en ai beaucoup. Non, j'en ai trop. Tu vas y aller pour moi. Décidément, j'en ai un peu trop là. Désolée, hein, mais non. Toujours pas. On va aller la chercher. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette situation? Waouh, printemps. Donc on parle de quelque chose. Alors peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose qui peut avoir un essor au printemps prochain ou qui a germé depuis le printemps dernier. Le printemps, c'est tout simplement les bourgeons. Hein. Encore une fois, je t'ai dit, c'est quelque chose. On est sur des choses qui débutent et des nouveautés, quoi qu'il en soit. Et là, tu vois, elle m'a l'air plutôt tranquille. Il y a un arbre, il y a des fleurs. Donc on est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui bourgeonne, qui mûrit tranquillement. On est dans un renouvellement. Le printemps représente aussi le renouvellement des énergies. Donc ça peut t'amener une forme de renouvellement, quoi qu'il en soit. Tu vois, j'ai quelqu'un de jeune. Alors, j'aime pas forcément trop ces cartes dans les tirages collectifs. Je leur donne une autre... Et même en tirage privé, des fois, je le voilà. Mais en tirage collectif, bon, je vais recouvrir. Mais tu vois, j'ai une personne jeune. Donc peut-être que tu es jeune, hein. Mais il y avait... En tout cas, on parle de jeunesse, ici. Puis j'ai l'impression, on parle aussi cool, tranquille. C'est pour ça que je l'ai dit, tu ne te mets pas forcément la pression. Si c'est vraiment un loisir ou une aptitude, une capacité que tu as et que tu peux monétiser, tu n'es pas en train de te... voilà, tranquille. Voilà, ça... Même si je te sens y aller, foncer, mais t'es pas stressé, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est zen, c'est zen. Là. Une dernière carte, parce que je vais couvrir celle-là, j'aime pas trop les cartes repos. Pour certains, ça peut être lié à le travail, tu vois, j'ai le travail là. Donc, est-ce que c'est lié à une activité de loisir? Est-ce que pour certains, il peut y avoir, voilà, j'embauche, ça peut être ça, effectivement, tu as ton compte par exemple, je vais embaucher ou déléguer certaines de mes tâches pour pouvoir prendre un peu plus de temps. Ça peut être le cas. Bien entendu, ça c'est dans un monde idéal. Clairement, voilà, pour embaucher, il faut quand même avoir la possibilité de le faire. Pour d'autres, comme je t'ai dit, activité de loisir. Il y a une autre carte que je vais sortir là-dessus. Attends. Je vais quand même aller regarder, parce que même si je ne regarde pas souvent les... Mais je vais quand même aller regarder ce que ça m'indique. Ouais. Alors. On parle de pause, effectivement, pour se ressourcer, pour réfléchir. Peut-être que... Ah, on va voir si on te le met dans le conseil. On va voir. Peut-être qu'on te demande de... Je dis pas forcément de ne pas te... Alors, de ne pas te précipiter, ça c'est une chose. Mais de prendre tout simplement un peu de recul. Mais j'ai l'impression que tu vas le faire. Alors pourquoi on te le redit? Alors peut-être que certains ne vont pas le faire, ils vont foncer ou ne vont tout simplement pas vouloir y aller. Et là, on est en train de te dire, si, prends du recul. Prends du recul, communique clairement et des informations claires, nettes et précises. Et vas-y. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec le printemps?
Bon, bah, c'est une énergie de renouvellement, de toute façon, le printemps. Hein. Ouais. Alors, peut-être que c'est un projet qui peut, on va dire, se mettre en place au printemps ou que tu prévois de mettre en place au printemps. Ça peut être le cas. Bon, j'ai le travail derrière. Donc, il y aura du travail. Il y aura peut-être beaucoup d'efforts à fournir puisque j'ai aussi 9 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce que... Comment elle va aller où, cette situation? Comment elle évolue? Waouh. L'impératrice. Balance, taureau. J'ai beaucoup de taureau vierge capricorne ici, hein, quand même. Puis même là, les arbres me font penser à des signes de terre. Peut-être que tu as de la terre dans ton thème astral, c'est possible. Après, il y a un peu d'eau, il y a un peu d'air. Mais essentiellement de la terre. Donc on parle de valeur aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut te valoriser ou que tu vas valoriser. C'est possible. On est en train de te dire que, clairement, on est sur une création. C'est celle qui donne vie, hein, l'impératrice. Et là, on est en train de parler où est-ce que ça évolue. Eh bien, on est en train de dire, alors bien entendu, ça dépendra beaucoup de toi. Il peut y avoir une présence féminine importante autour de tout ça, où on est dans un univers qui est peut-être très féminin. Mais sinon, on est en train de parler de ta capacité ici à créer les choses et à les mettre en place, à flairer les bons filons, à avoir la bonne idée, à savoir communiquer parfaitement, mais à concrétiser les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'impératrice, c'est celle qui extériorise dans la matière ce que la papesse a intériorisé depuis longtemps, sans pour autant, sans agir. Là, on est dans l'action, quoi qu'il en soit. On est dans la création. Waouh! Puis j'ai l'impression finalement, de quelque chose qui non seulement va te plaire, mais que, encore une fois, tu vas lui donner de la valeur, et ça va te valoriser. Non, je voulais dire autre chose. En fait, c'est quelque chose qui va prendre de l'importance dans ta vie, clairement. Après, ça peut être une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être vraiment une énergie de renouvellement, une relation sans prise de tête, parce que j'ai quand même le repos. Après, avec l'impératrice, on parle de création, on parle aussi de belles rencontres, on parle d'authenticité. J'ai 6 de coupe, ok, super. Quel est le conseil pour toi dans cette situation? Vas-y. Écoute les signes. Ouais, écoute les signes. On est en train de te dire que tu arrives dans une période où en tout cas les choses vont aussi bouger très vite. Donc n'aie pas peur aussi que les choses se développent vite. Je pense que peut-être qu'on est en train de te dire sois prêt, Lion. Parce que ça peut arriver vite, se développer vite. Donc sois prêt. Il y a un tourbillon, peut-être même que tu vas tomber amoureux. Pour certains, tu ne penses pas, tu te dis oh, et finalement tu tombes amoureux. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi l'amour. C'est vraiment, ça peut être vrai, ça peut être tomber amoureux. Waouh! N'hésite pas à communiquer, à te déplacer, à faire les démarches qu'il faut. C'est ce qu'on est en train de te conseiller. Ok? Bon, qu'est-ce que ça t'apporte à titre perso? J'adore ton tirage, Lion. Qu'est-ce que ça t'apporte à titre perso, Lion? Le 6 de Pentacle, waouh! Ok, j'ai beaucoup de terre, hein. Je t'ai dit, hein, là j'ai de la terre, là j'en ai aussi, là j'ai du Capricorne, là, tu l'as pas vu mais il est là. Bref, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte un équilibre. Ça t'apporte aussi, c'est une situation qui va t'amener un juste retour des choses. Tu vas donner, tu vas recevoir. Tu vas peut-être aussi comprendre qu'il y a des gens généreux autour de toi. Ça peut être aussi c'est une carte qui transporte beaucoup de générosité et de soutien. Alors peut-être que tu vas trouver du soutien. Peut-être que à titre personnel, tu vas t'équilibrer, mais tu vas apporter ton soutien à d'autres. Il y a un côté très altruiste, ouvert aux autres. C'est le bon donner-recevoir. Aussi, on parle d'argent. Ça t'amène un équilibre dans tes finances. Ça t'amène quelque chose, quoi qu'il en soit. Ça te permet de mieux, de te mettre aussi à la place des autres. Alors, je sais pas si c'est un projet, je sais pas ce que tu fais. Mais c'est comme si, en fait, t'es passé par là, par exemple, et tu sais ce que la personne, tu sais ce que ta cible a besoin. Et en fait, parce que t'es passé par là. Et pour d'autres, ça va te permettre de mieux comprendre l'humain. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. D'être au plus proche quand même des autres. Peut-être de t'ouvrir. D'apprendre beaucoup de personnes différentes, ça peut être ça, ou d'une personne différente. Quoi qu'il en soit, j'ai une très très belle énergie pour toi, mon cher Lion. On continue avec mes vierges. Vierges. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Écoute bien le début de la vidéo. J'explique vraiment l'objet du tirage.
Allez, on va regarder un petit peu quelle est cette nouveauté autour de toi. Que ce soit toi qui l'initie ou que ce soit toi qui saisisse une opportunité, ça ne change rien. Allez, on y va. Regarde tes 3 placements. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? Ah bah, t'es acharné. Tu lâches pas l'affaire. Alors, il y a aussi une lourdeur qui s'en va. Ça, je le dis vraiment de manière énergétique. Au moment où tu regardes cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a une lourdeur qui s'en va. Un allègement ici. Des bonnes... voilà, il y a peut-être une dernière ligne droite aussi pour certains. Ok. Avant de commencer cette nouvelle chose, qu'est-ce qu'on a de nouveau pour mes vierges? Waouh! En tout cas, c'est quelque chose de lumineux. C'est quelque chose que qui te révèle. Que tu révèles éventuellement, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te révèle. Qui te met au premier plan. Le soleil. Qui te ramène beaucoup d'optimisme. Ouais. Alors, une dernière carte. Ok. Ah, tu pensais que ça allait pas arriver, mais ça arrive. Pour certains, oh, j'ai un 2 de coupe. Ça peut être un engagement, hein, pour certains, vraiment un engagement professionnel. Ouais. Ça peut être quelque chose que, peut-être que tu recherches un emploi depuis l'été dernier, vraiment. Bon, l'été, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais bon, j'ai l'énergie du lion. J'ai aussi l'énergie vierge, hein, donc il y a aussi, j'ai de la terre ici. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu as débuté en été, c'est possible, ou dont tu as eu l'idée peut-être depuis l'été dernier. Mais quoi qu'il en soit, si on n'est pas dans le timing, pour moi, c'est quelque chose qui t'amène à utiliser des compétences que tu crois ne pas avoir. Mais tu les as, vierge. Pour certains, c'est « Ok, ça n'a pas marché la première fois, ça marchera la deuxième fois. » Ça peut être ça qui t'initie. Ça n'a pas... Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est souvent avec des fantômes du passé. Donc, il y a une attache au passé dans le 9 d'épée. On n'est pas dans un 9 d'épée, on entre dans un 9 d'épée parce qu'on ressasse des choses du passé. Donc, possible qu'en fait, tu reprennes vraiment de l'énergie en disant « Ok, bon, je crois en l'univers, je crois en Dieu, ou je ne sais pas tes croyances, je vais recommencer. Mais je vais faire différemment les choses. Je vais les faire mieux. Je vais faire une formation pour être préparé à telle ou telle chose. Je ne sais pas, je te donne des illustrations, hein, ce sont des exemples. Je vais peut-être, je te dis une bêtise, mais voilà, j'ai besoin par exemple de perdre du poids. Voilà, par exemple. Ça n'a pas forcément tout le temps marché, mais je change de méthode. Voilà, je change de méthode. Et là, je me sens reboostée. Ouais. Il y a quelque chose au niveau de ta nature réelle. Il y a quelque chose, surtout si c'est le travail ou le développement personnel. On parle de quelque chose qui te révèle de manière authentique. On parle d'authenticité qui te permet aussi d'avoir... Il y a un truc avec les projecteurs sur toi. Il y a une fierté ici. Il y a quelque chose que tu souhaites. Encore une fois, c'est peut-être, je te dis, possible que... Alors peut-être que tu es accompagné pour ça. Alors ça peut être un travail hein, pour certains, depuis l'été. Voilà. Tu cherches un travail, alors pas que depuis l'été, mais en gros, tu cherches un travail. Il y a peut-être eu dernièrement une réponse négative, c'est possible. Ça ne t'empêche pas de continuer, de persévérer. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie de persévérance, c'est une énergie de compétence, c'est une énergie de productivité. C'est on s'attelle à une tâche et on ne la lâche pas jusqu'à ce que ce soit parfait, propre, nickel. Tu as déjà quand même un peu... Tu crains un petit peu le résultat. Je ne vais pas te mentir, il y a quand même ce 9 d'épée. Donc je pense que tu as peur d'une déception. Mais, pour moi, encore un petit peu d'effort, tu te dis. Et ça va être bon. Cette fois-ci, ça va être bon. Je vais quand même te tirer une carte en plus. Je sais pas... Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce 8 de Pentacle? Le 8 de coupe. Ouais, parce que, effectivement, alors, le 8 de coupe, c'est l'analyse, c'est une carte d'analyse. Donc, en fait, tu es en train de me dire ici qu'il y a peut-être qui a peut-être attaché beaucoup de sentiments à cette situation, à ce que tu désires. Et tu as l'impression aussi qu'il faut quand même travailler sur tes attentes. Tu ne dois pas avoir les mêmes attentes. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir d'attentes. Ça veut juste dire que tu vas te concentrer sur ce qui est important. C'est-à-dire travailler le truc.
chercher à l'améliorer, progresser. Donc, en gros, on tourne l'énergie sur soi et non pas sur peut-être les circonstances externes. Donc, il y a un réalisme, en fait. Et tu prends conscience que tu as des capacités. Mais qu'il y a des... c'est pas qu'il ne faut pas avoir d'attente, mais qu'il faut aussi comprendre que peut-être, et je dis bien peut-être, attention, hein, mais que le résultat d'avant n'a pas été bon, parce que la méthode n'était pas bonne, parce que c'était peut-être pas assez approfondi, parce qu'on disait que c'était ça et rien, parce qu'on mettait beaucoup d'émotions, tu vois, il y a un truc comme ça. Et en fait, il y a vraiment un recul ici qui est important. Il y a une maturité. Pour moi, c'est quelque chose qui soit n'a pas fonctionné une autre fois, enfin avant, d'accord, soit tu t'acharnes, quoi qu'il en soit, à trouver ta voie, d'une manière ou d'une autre. Donc soit tu reprends quelque chose, soit tu continues dans l'obtention de quelque chose. Mais tu t'améliores, tu changes de méthode, tu changes de façon de faire. Deux bâtons et la mort, oui. Décidément, la mort, elle sort vraiment tout le temps. Tu vois, il y a quelque chose de meilleur. Moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est la bonne tentative pour certains. Ça va parler. Je ne peux pas dire plein de messages différents, les amis. Donc, je suis vraiment désolée, il faut que ça te parle. Si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. C'est que je n'ai pas de message pour toi. J'insiste là-dessus, hein, tout le temps. Pour certains, c'est... alors, je le dis quand même, on peut prendre de la distance et mettre fin à quelque chose. Parce que j'avais eu 2 couples tout à l'heure. Pour une guérison émotionnelle. Alors, pour certains, c'est... J'ai pas réussi à quitter mon autre. À chaque fois, je disais je le faisais, mais je le faisais pas. Et là, maintenant, oui, je veux le faire. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai plus rien à tenter. Toutes mes émotions, elles sont rangées, traitées. J'ai tout essayé, tu vois. Malgré ma volonté, en tout cas, de progresser. Et donc, plutôt que de rester coincé dans une situation, bam, j'ai besoin de me révéler. Et en même temps, cette clarté te réveille. Cette révélation te met dans une authenticité et te donne de l'énergie, hein, parce que j'ai une énergie quand même assez masculine ici. J'espère que tu m'as comprise. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur cette situation? On peut me dire pour mes vierges. Oh, travail. Alors, j'ai femme un peu... Bon, non, femme 35-65 ans. Et j'ai travail. Ok. Peut-être que c'est lié au travail, tout simplement. Voilà. Peut-être que ça te demande aussi pas mal d'efforts, mais en même temps, je l'ai ici, le 8 de Pentacle, tu le sais. Je vais tirer une autre carte, hein, parce que la consultante, non. Route, on parle d'expérience, on parle de tracer son propre chemin pour certains. On peut parler de prendre une route différente aujourd'hui. Alors, soit dans un domaine professionnel, soit dans un domaine relationnel ou autre, mais je vais tirer une autre carte. Ah, je sais pas, je vais tirer du petit Lenormand. Chance, ok. Ouais. On est en train de te dire que c'est l'occasion aujourd'hui, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire de tracer ta route. Je vais te lire route, parce que la route peut me représenter pour moi un chemin, une autre façon de voir les choses, possiblement. Qu'est-ce qu'on a? On te dit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour trouver une stabilité dans ta vie sentimentale. Pour ceux qui veulent quitter quelqu'un, c'est possible. On peut parler de déplacements à prévoir pour le travail. Ouais. On peut parler on peut parler de ça. Donc, t'as quand même conscience que voilà, tu mérites mieux pour certains ou que tu dois donner plus. Tu vois, c'est pour ça que dans la route, on parle d'efforts encore à fournir et de travail. J'ai 2 cartes qui me parlent de la même chose. Mais là, on est en train de te dire que tu es dans une période de chance pour moi. Et on est en train de te dire de croire en ta bonne étoile. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je vais tirer une carte de Lenormand. Tirer Lenormand là-dessus. Oups, elle est tombée. Alors, attends. Waouh, magnifique. Les cigognes. Oui, cigognes. On parle d'évolution ici. On parle d'évolution. On peut parler de déménagement pour certains, mais bon, j'ai pas vraiment... Moi, j'ai pas ce côté déménagement, mais bon. Après, on a la route, ça peut parler pour certains. Donc, il peut y avoir une opportunité de travail, effectivement, qui te fait
qui est loin et qui te fait te déplacer, c'est possible. Peut-être que tu crains, justement, de ne pas y arriver. Peut-être que tu as besoin, ah oui, oui, peut-être que tu as besoin de quitter un endroit, peut-être que tu as essayé une première fois de demander cette mutation ou autre et que tu ne l'as pas eu. Mais là, on est en train de te dire que ça arrive. Là, on est en train de te parler d'évolution. De transformation, même, pour certains. Ok, bon, c'est bien. Renard, ça peut parler du travail, hein, vraiment. On parle aussi de faire attention un petit peu à tous les tenants, les aboutissants, d'être bien dans l'observation, d'être concentré quand même. Hein. C'est encore l'image du 8 de Pentacle. Hein. Alors, comment ça... Elle évolue comment, cette situation? Elle va où? Oups. Dans les 3 mois, en tout cas. Elle va où, cette situation, globalement? Waouh, le jugement, révélation. Décidément, je t'ai parlé de te révéler. Ouais, je t'ai dit, hein, je t'ai parlé de révélation et de se révéler. Ok, on parle de prise de conscience. De prise de conscience très forte ici avec le jugement. C'est un arcane majeur, c'est le réveil. C'est waouh, oups, ah ouais, maintenant je comprends mieux. Ah ouais, d'accord, en fait, c'était pas ça, c'était ça. Tu vois, après, il y a aussi toute la compréhension spirituelle autour. Si ça n'a pas fonctionné avant, pourquoi? Et là, tu comprends. Si ça fonctionne mieux maintenant, pourquoi? Et là, tu comprends. Tu vois, il y a une question aussi d'implication. J'ai quand même envie de le dire, Vierge. Alors, c'est très bien. Je vais te mettre une autre carte. Ouais, tu vois, 6 d'épée. Ouais, bah. En fait, tu vas vraiment vers une autre... une nouvelle situation. C'est peut-être un déménagement pour certains. C'est peut-être lié à un déménagement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça correspond à une étape d'évolution dans ta vie. Tu es dans une étape où tu évolues différemment. Je dirais pas, voilà, peut-être, tu vas te retourner, te dire, ah oui, c'est comme si tout ce que tu as fait dernièrement était très lointain. Donc il y a beaucoup de résilience. Certes, il peut y avoir encore des regrets, parce que tu vois, cette personne, elle se retourne un petit peu sur ce qu'elle a laissé. Mais, mine de rien, on va aller vers du mieux, et on en est convaincu. C'est ça, cette prise de conscience. Magnifique. Donc tu vas continuer d'avancer. Et peut-être sans te retourner pour certains, peut-être même en se retournant, mais quoi qu'il en soit, tu continues d'avancer. Alors, quel conseil pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? De faire, de ne pas faire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on te conseille, Vierge, dans cette situation? Oh, d'être dans l'amour. D'être dans l'amour de soi, hein, de se prioriser, hein, clairement. Et on te dit aussi que tu n'as pas fait tout ce travail pour rien, parce que moi, j'ai clairement des vierges qui ont énormément travaillé sur elles-mêmes, sur leurs relations, sur leurs attentes, sur leur perception, sur plein de choses. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui se pardonne, qui accepte aussi qu'on n'est pas parfait, mais qui comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Et je ne serais pas étonnée que tu as... je suis quand même connectée à des vierges qui ont fait beaucoup de travail, beaucoup d'évolution, qui ont vraiment beaucoup compris certaines choses et qui ne sont pas dans le déni ou qui vont pas ou dans la difficulté quand même à comprendre, mine de rien, parce que tu me donnes des indices comme quoi tu évolues et que tu veux évoluer. Donc là, on te dit de rester fidèle à tes valeurs, on te dit de suivre ton intuition, on te dit de faire les choses avec douceur et d'être douce envers toi-même. Douce envers toi-même, hein, t'as compris. Mais voilà, on te dit d'être dans la... Il n'y a pas de plan parfait, Vierge. C'est ce qu'on est en train de te dire. Il n'y a pas de plan parfait. Il n'y a que des plans qui peuvent te connecter avec ce que tu aimes, en tout cas. En tout cas, fais au mieux que tu peux. C'est ce qu'on est en train de te dire. Hein. C'est un message très doux, en fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter à titre personnel? Peut-être que certains vont être sur la route hein, pour le travail. Hein. Ça peut être aussi un travail qui passe de sédentaire à mobile ou vice-versa. Je ne sais pas. Il peut y avoir de ça, j'ai ce message-là. Non, j'en ai beaucoup. Oups. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte à titre perso, toi, Vierge? Waouh, 3 de bâton. De l'ambition. Là, t'es encore là, hein, Vierge. Enfin, Taureau, Vierge, Capricorne. L'ambition. De nouveaux horizons, de nouvelles portes, des choses qui bougent. Peut-être même un déménagement pour certains, clairement. Ouais. Je l'ai là. Alors, le 8 de coupe peut être je quitte quelque chose. Bon, il y a la cigogne, il y a la route. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'écarts. Pour certains, ça peut être ça. Peut-être que tu n'avais pas les ressources financières avant. Et que, en fait, si tu avais acheté avant, bah, tu aurais peut-être eu vraiment quelque chose qui ne va pas durer longtemps, dans le sens où tu vas être obligé de changer dans pas très longtemps. Ou finalement, peut-être que c'était pas le bon moment pour acheter. J'en sais rien, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que là, on parle de chance. Peut-être une rencontre avec de bonnes personnes. Ou un bon interlocuteur. On est en train de me parler
d'explorer de nouveaux horizons pour toi. Ça va t'apporter de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Des choses que tu n'as jamais faites, que tu n'as jamais tenté, que tu vas explorer. J'ai le petit explorateur ici, c'est la Vierge. Voilà tes messages, chère Vierge. On continue avec les balances.